Cette vidéo concerne René-Pierre Nepveu de la Manouillère. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. René-Pierre Nepveu de la Manouillère est un chanoine du chapitre de chanoines chapitre Saint-Julien de la cathédrale Saint-Julien du Mans, cathédrale du Mans de la seconde moitié du S18. Il est essentiellement connu comme journal intime diariste. Biographie issue d'une vieille famille de la noblesse d'origine angevine. René-Pierre Nepveu de la Manouillère est né au Le Mans en août 1732. Il est le fils de Jacques Nepveu 1687-1748, prévôt provincial du Maine, et de Louise Françoise Le Masson de la Cornilière et de la Manouillère 1706-1780. Après des études au séminaire des Angers, il devient chanoine de la cathédrale Saint-Julien du Mans, cathédrale du Mans en 1759. Il tient pendant presque 50 ans, de 1759 à 1807, un journal qui intitule Remarques de tout ce qui est arrivé de remarquable depuis que je suis chanoine à Saint-Julien, soit à l'église, soit dans ma famille, et dans la ville-ci, et qui constitue un témoignage sur la vie du chapitre de la cathédrale du Mans et la vie dans le Maine, province Maine, dans la seconde moitié du S18. Il réside au Mans dans une maison de la rue du Port-Épic, actuelle rue Victor Baumet. Journal d'un chanoine du Mans, Nepveu de la Manouillère 1759-1807, 772 pages dont 32 en couleur avec 52 illustrations et un glossaire de 22 pages. Texte intégral établi et annoté par Sylvie Granger, Benoît Hubert et Martine Taroni. Préface de Philippe Loup, Presse universitaire de Rennes 2013, 1978 de 7535, 2774, 4 pages 56. Près de la place des Halles, actuelle place de la République, Le Mans, place de la République de 1763 à 1794, puis à partir de 1798 rue des 4 roues, actuelle rue du Docteur Leroy. Il passe aussi du temps dans sa propriété de campagne de la Manouillère, située à Pruy-et-le-Chétif, à une dizaine de kilomètres du centre du Mans. Lien ouest français. Le journal du chanoine Manceau présente chez lui 1 608 655 titres. Le journal d'un chanoine Manceau présenté chez lui. Site ouest français. Il a pour évêque successivement Mgr Charles-Louis de Frouleil, Charles-Louis de Frouleil de Tessé, Mgr Louis-André de Grimaldi, Mgr François-Gaspard de Jouffroy de Gossan. En avril-mai 1789, en voyage à Paris, il se fait l'écho de l'affaire Réveillon. Journal d'un chanoine du Mans. Si, pages 470 et 471. Et il assiste à Versailles en tant que spectateur à l'ouverture des États généraux de 1789. États généraux. En 1790, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé et ne reconnaît pas l'autorité de l'évêque constitutionnel Jacques-Guillaume René François Prudhomme de la Boussinière. Il devient donc un membre du clergé réfractaire. Journal d'un chanoine du Mans. Si, page 508, note 146. Il critique dans son journal l'action de membres des clubs révolutionnaires du Mans comme René Levasseur et Pierre Philippot. Journal d'un chanoine du Mans. Si, page 508. Parfois contraint de se cacher, il est emprisonné fin septembre 1793 à la chapelle de la Visitation du Mans, chapelle de la Visitation transformée en prison début décembre 1793, alors que la bataille du Mans 1793, bataille du Mans fait rage. Il est transféré à Chartres. Il est libéré par le représentant Jacques Garnier, dit Garnier de Sainte-Jacques Garnier. Fin avril. Journal d'un chanoine du Mans. Si, page 553. Il retrouve sa dignité de chanoine sous le régime concordataire français, concordat, alors que l'évêque du Mans est Mgr Johann Michael Joseph von Pidol. Journal d'un chanoine du Mans. Si, pages 612 et 628. Devenu hémiplégique en janvier. Journal d'un chanoine du Mans. Si, page 636. Il poursuit difficilement l'écriture de son manuscrit jusqu'à avril 1807. Journal d'un chanoine du Mans. Si, page 656. Il meurt en mai 1810 dans sa ville natale, qui a très peu cuité. Lambé, Nepveu de la Manouillère, n'est connu et n'est parvenu à une certaine postérité que grâce à la publication de son journal en 1877 et 1878. Aucune publication contemporaine de son vivant ne parle de lui. Le journal de Lambé Nepveu, à l'instar de celui du Gilles de Gouberville, sieur de Gouberville, au S16, le journal de Lambé de la Manouillère appartient au domaine des écrits du fort privé. Lien Webworld, tab Revuorg 360, titre Les écrits du fort privé. Site tab Revuorg note 12. Lien Webworld, écrits du fort privé Humanium. Présentation, titre Les écrits du fort privé. Site écrits du fort privé Humanium.
Le journal manuscrit est tenu chronologiquement de 1759 à 1807. Il présente les événements de la vie du chapitre de la cathédrale du Mans, chapitre Saint-Julien, la vie ecclésiale, mais aussi la vie des élites mancelles et de la province du Maine, naissance, mariage de mondanité, exécution publique. Il présente aussi son point de vue durant les événements de la Révolution française. Le manuscrit est d'autant plus précieux que les archives du chapitre Saint-Julien ont presque totalement disparu pour cette période et la dernière propriétaire connue du manuscrit original est Catherine Mathilde de Savonnières 1805-1876, petite nièce de Lambé, neveu de la Manouillère, et le manuscrit original a été intégralement et très fidèlement recopié à la main car l'original était paraît-il difficilement lisible par Lambé. Gustave Esnault, lien Burl, datant 11 901 1900 de Gustave Esnault, titre Gustave Esnault, site datant secrétaire de la Société historique et archéologique de Maine, Société historique et archéologique du Maine en 1866-1867 avant sa publication en 3 tomes T 1877 T 1878 et table des noms de personnes et de lieux 1879. Seule la copie manuscrite d'Esnault subsiste dans les archives de l'évêché du Mans. La version imprimée d'Esnault édulcore et expurge le texte original de neveu de la Manouillère. Elle supprime les quelques allusions qui sont faites à des sujets choquants, à de rares persiflages, ou concernant des personnes non nobles. Esnault réécrit le journal en français académique, alors que le manuscrit de neveu de la Manouillère est écrit dans un français du S18, et utilise des tournures propres au parler du Maine. Lien Burl, tab revue de 1800 de titre Le journal d'un chanoine du Mans, neveu de la Manouillère 1759-1807, cite tab revue de plus. Esnault dans sa préface: n'est-ce pas notre effet état de ces nostalgies monarchiques alors qu'à l'époque 1877 la République n'est pas encore solidement établie. 2013 Le journal fait l'objet d'une réédition scientifique à partir du manuscrit de Lambé. Esnault par 3 historiens du Centre de recherche historique de l'Ouest, Serio, unité mixte de recherche Humour 6258 de L. Université du Maine France, Université du Maine. Lien web, titre Centre de recherche historique de l'Ouest, publication Journal d'un chanoine du Mans, neveu de la Manouillère 1759-1807 2013. Texte établi et annoté par Sylvie Granger, Benoît Hubert et Martine Taroni. Article site Wawazitni-Vranfr, consulté le 2015-11-13, qui rétablit la langue d'origine du journal. Les auteurs de cette réédition insistent sur le fait qu'avec son journal, Lambé, neveu de la Manouillère, a créé une base de données avant la lettre. Bibliographie Abbé Gustave Esnault, mémoire de René Pierre, neveu de la Manouillère, Pellechat, libraire éditeur 1 rue Saint-Jacques Le Mans 1877 1878 1879, Thèse 1 Gallica N. T Gallica N. Table des noms de personnes et de lieux Gallica N. Plume journal d'un chanoine du Mans, neveu de la Manouillère 1759 1807 772 pages dont 32 en couleur avec 52 illustrations et un glossaire de 22 pages, texte intégral établi et annoté par Sylvie Granger, Benoît Hubert et Martine Taroni. Préface de Philippe Lou, Presse universitaire de Rennes 2013 1978 de 7535 2774 4 plumes Olivier Charles Le journal d'un chanoine du Mans, neveu de la Manouillère 1759-1807 Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest 121 de 2014 178 180. Le diariste obstiné devenu immortel dans Sylvie Granger et Serge Bertin, homme en Sarthe, acteurs de leur temps, édition libre à diffusion 2015 1978 de 8449 2786 6 notes et références. Catégorie prêtre catholique français du XVIIe siècle, catégorie chanoine, catégorie prêtre réfractaire, catégorie auteur français de journal intime, catégorie naissance en août 1732, catégorie naissance au Mans, catégorie 2 en mai 1810, catégorie 2 au Mans, catégorie 2 à 77 ans.